Claude Blanche-Maison, expert en relations internationales. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, lors de ce discours, je disais, le roi Mohamed VI a promis une nouvelle étape pour réduire les inégalités au sein du royaume. Que peut-on dire sur la situation du Maroc? Quel bilan peut-on faire de ces 20 ans de règne de ce pays? On a le sentiment qu'émane une image de stabilité qui rassure quelque part. Oui, tout à fait. Je crois que l'image du Maroc aujourd'hui, c'est celle du développement économique et de la stabilité politique. Alors, le développement économique, le roi Mohamed VI a mis beaucoup de volonté politique dans la construction des infrastructures, notamment les ports, les autoroutes, un TGV qui a été inauguré très récemment entre Tanger et Casablanca, donc le grand port de Tanger, dont il veut faire un très grand port méditerranéen. Et ça, c'est un projet qui est vraiment un projet Mohamed VI, avec un TGV qui relie ce port à la capitale économique, Casablanca, des autoroutes, des tramways pour Casablanca et pour Rabat, la capitale politique, et la stabilité politique fait que le Maroc attire les investisseurs étrangers. D'ailleurs, à Tanger, les constructeurs automobiles se sont installés. Renault et Peugeot produisent des véhicules automobiles, y compris pour l'exportation en Méditerranée, par conséquent non pas uniquement pour le marché intérieur marocain. Sur le plan politique, le roi a assez bien géré la période des révolutions arabes, enfin des printemps arabes, comme on dit quelquefois, puisque le Maroc est resté relativement calme et qu'il a initié une réforme constitutionnelle qui donne davantage de pouvoir au Premier ministre. Et les élections ont fait que un parti qui est assez proche des frères musulmans est arrivé au pouvoir et qu'il y a donc eu une sorte de partage du pouvoir. Le roi se réservant les sujets comme la défense, comme la sécurité, comme la politique étrangère, aussi d'ailleurs la religion, puisqu'il est, comme vous le savez, commandeur des croyants, et ce qui lui permet peut-être de faire pratiquer au Maroc un islam modéré. Alors les orientations, puisqu'il a fait des promesses pour son règne à venir, les orientations dans les années à venir pour le pays. Donc, comme vous l'avez dit, le point noir, c'est évidemment la question sociale. C'est-à-dire que les inégalités au Maroc se sont accrues, qu'il y a des poches de pauvreté qui sont assez importantes. Du chômage aussi, Bien, de chômage importante, notamment chez les jeunes. Un quart des jeunes est au chômage, probablement, bien que 50% de l'économie soit informelle, donc ça n'a pas exactement la même signification que chez nous, mais il y a en effet un problème également dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de l'éducation, et le roi semble en être conscient si on écoute le discours qu'il vient de faire. Alors il a décidé de créer une commission pour élaborer un nouveau schéma de développement économique, un nouveau modèle de développement économique qui devra tenir peut-être un plus grand compte des besoins sociaux des Marocains et du développement social. Parce qu'actuellement, cette stabilité économique, elle est fragile, naturellement. Il y a eu des mécontentements qui sont exprimés dans certaines régions du Maroc, dont le Rif, par exemple, récemment, et qui sont dus, en effet, à l'extrême pauvreté, qui sont dus aux difficultés économiques qu'éprouvent les Marocains dans certaines régions, dans certains secteurs. Alors, puisque vous parlez d'économie, c'est vrai que le Maroc cherche à diversifier beaucoup ses partenariats, se cherche de nouveaux marchés. C'est un pays qui est ouvert sur l'extérieur et sur son propre continent avec une stratégie africaine. Il est ouvert sur l'extérieur. D'ailleurs, il y a un accord d'association avec l'Union européenne qui est déjà très ancien et qui fonctionne bien, qui est assez connu, qui est très développé, puisqu'au Maroc, on avait coutume de dire tout sauf les institutions, c'est-à-dire qu'on appliquera même des règles européennes, des règles internes à l'Union européenne, et bien sûr, il n'est pas question d'adhérer à des institutions européennes, puisque le Maroc est sur l'autre rive. Et puis, moins connu, le Maroc a un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique sont un partenaire très important du Maroc, notamment dans le domaine militaire. Par ailleurs, le Maroc est également ouvert puisque il est un investisseur dans d'autres pays africains et il devient un acteur important dans d'autres pays africains. Il y a deux grands investisseurs africains en Afrique, l'Afrique du Sud et le Maroc. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales.